Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant ou jamais, ça peut faire des émules, qui sait. Salut Alexandre. Oh là, ça va? Comment ça va? Très bien, merci. Avec cette belle journée, ça fait grandement du bien. Voilà, on est donc le 19 juillet. L'été vient tout juste d'arriver. Hein. Enfin, merci. Enfin, voilà, et donc là nous sommes dans le jardin de Camille et Rodrigue, un jardin que je développe sur les bases de la permaculture. Et on a à côté de toi... Mon fidèle destrier, Hermès. Hermès, et pourquoi Hermès? C'est le dieu des voyageurs, des voleurs, messager des dieux dans la mythologie grecque. Et voilà, je trouvais c'est un bon titre pour m'accompagner dans les voyages. Un bon dieu pour m'accompagner. Eh bien, Hermès va être le fil conducteur de notre vidéo, puisqu'on va parler dans un deuxième temps de là où tu vas te rendre pour la deuxième année. Et on va peut-être parler un petit peu, dans un premier temps, de ton histoire. Donc, on se connaît depuis une dizaine d'années. Hein. Un bon moment, ouais, déjà. Voilà. Donc, tu es le fils de Roberto Platé, artiste, peintre, plasticien, scénographe argentin. Exactement. Voilà, avec qui j'ai travaillé de nombreuses années aussi et qu'on continue à se voir. Et en fait, ta maman, elle aussi, a des origines... Mais de l'autre côté du monde, à 20 000 km, en Russie. Voilà. Donc ça fait un bon cocktail. Voilà, argentin, russe, français, donc multiculturel. Alors, donc, Alex, là, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire une vidéo ensemble pour notre nouvelle série qui s'appelle La Vingtaine en Action. Voilà, donc tu vas être l'acte 4, quatrième épisode de cette série. Yes. Et tu as donc quel 24. âge? 24. Voilà, donc Pas c'est 4, parfait. mais 24. Voilà. Donc très bien. Donc Alex, moi je trouvais vraiment intéressant d'enregistrer une petite vidéo avec toi par rapport à ton mode de vie, par rapport à tes inspirations, par rapport à ce qui te préoccupe dans la vie, les valeurs que tu défends. Et donc tout d'abord, là tu sors d'une mission, là tu viens de terminer un travail qui est... service civique, ouais. Service Exactement. civique. Je travaillais pour une association, c'est joli, la France permet ces choses-là, que pendant que tu étudies, on peut te faire connaître un système associatif. Moi, ça m'a permis de connaître un monde non lucratif, où on ne parle pas que d'argent. L'association, son travail, donc l'association c'est Like ton job, et elle travaille dans l'idée de présenter des métiers, donc ce qui est le plus logique du monde et qui n'est pas suffisamment fait, d'amener un professionnel, donc une conductrice de train, un infirmier, un docteur, un mécano, et qui viennent présenter son métier dans un collège. Et moi j'étais le pont, j'étais le médiateur, l'animateur même. Voilà. D'accord, bah, très bien, donc une expérience socialement très riche. Ouais. Hein. Et alors donc cette première mission t'a permis de cumuler un petit peu d'argent pour pouvoir refaire un petit voyage comme celui que tu avais fait l'année dernière, donc avec ton ami Hermès. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que tu peux nous parler? J'ai pris le goût, une fois je me suis mis au défi d'aller à un endroit très important dans mon cœur, au sud de l'Espagne, d'y aller en vélo. J'y allais toujours en avion avec mon père, et cette fois-là, d'y aller en vélo. C'était quand ça? C'était en 2017, je crois. Ouais. Et j'ai adoré. C'était pas facile tout seul. Ensuite, j'ai connu la situation avec des amis sur un autre morceau de route. Et c'est plutôt magique. On découvre beaucoup mieux la nature, on découvre beaucoup mieux les cultures, les gens, la nourriture. Ça change au fil du chemin. Si on est en France et d'un coup on se rapproche de l'Espagne, la manière de manger change, la manière de parler. Il y a même un moment où les deux langues se mélangent, Ouais. un peu le catalan. Et là, maintenant, grâce à ce voyage, je suis tombé en Espagne et j'ai découvert un bateau magnifique. Oui. Alors je fais le pont déjà. Ben oui, bien sûr. Parle-nous de ce bateau alors. Donc à Minorque, c'est une petite île juste au-dessus de Ibiza et de Majorque. Un bateau norvégien de 120 ans, tout en bois, qui depuis 30-35 ans travaille pour la protection des fonds marins autour des îles Baléares. Et moi j'ai vu ce bateau en marchant sur le port, tranquillement, en mangeant une glace, et d'un coup je vois ce bateau magique. Ouais. Je monte direct dessus et bonjour, je veux parler au capitaine qui se trouve être une fille de 18 ans, allemande. Et cette jeune capitaine m'accepte pour faire des travaux de menuiserie, d'arrangement. Ouais. Et au final ça a duré 8 mois.
Ouais. l'hiver. Petit canard qui parle. Et ensuite, on m'a permis d'être marin. Et là, maintenant, cet été, je retourne en tant que marin. Mais je me suis dit, pourquoi y aller ou en avion, en voiture, si je veux protéger les fonds marins, si je veux moins de plastique, moins de pollution. La logique, c'est de continuer de voyager à vélo. Surtout que c'est pas du tout une question économique, c'est pas moins cher, c'est juste beaucoup plus magique, beaucoup plus Éthique. éthique. Bravo, le petit bien. Et c'est pas si long, les gens sont impressionnés, on découvre que la France n'est pas si grande. Moi, Parce que tu mets combien de temps pour descendre dans le sud de l'Espagne? Alors là, cette fois-ci, Là, c'est pas dans le je veux sud. aller dans un autre sens, je veux traverser les Alpes, un autre défi, Ouais. pour atteindre un pic de 2400 mètres et atteindre ensuite de l'autre côté Genova, pardon, en Italie. Et de là, pouvoir aller sur les îles en bateau. Ah, d'accord. Et c'est environ 1000 km d'après le fameux Google. Mhm. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est environ 100 km par jour, donc 12 jours je calcule. Mhm. Tu fais 100 km par jour? Ouais. Ou plus, 120, 140, ça dépend D'accord. de l'humeur. Si je suis avec des amis, d'un coup, c'est beaucoup plus lent. Ouais. On prend plus de temps en terrasse, on prend plus de temps à se réveiller, tout est plus détendu. Parce que tu es plus dans une ambiance un peu compétition, il faut que je fasse mes 100 km par jour. Bravo, tu touches pile poil la chose qui se passe dans un cerveau quand quelqu'un est tout seul. C'est un peu... Après aussi, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Ouais, Dans le sens où ma première fois, j'étais un peu timide et je n'osais pas peut-être aller vers les gens ou t'as arrêté. Ouais. retrouver les gens, chaque culture. J'étais plus dans ma tête, dans mon défi personnel. Mais là, maintenant, je prends avec un peu plus de distance. Et oui, j'aimerais faire peut-être moins de kilomètres, Mm. mais rencontrer plus de gens sur mon chemin. Alors comment au niveau de l'hébergement, au niveau de tes courses, comment tu gères tout ça en fait? Alors là, c'est là où ça devient plus économique. C'est la partie importante, c'est le vélo qui coûte en général plutôt cher et l'équipement. Mais pour manger, je peux utiliser moins de 20 euros largement, 15, même 10 euros si je veux par jour, en Europe. Ouais. Et avec un petit réchaud. Et je dors, c'est le plus cher, le moins cher du monde, pardon, c'est à la Belle Étoile. Alors ça, ouais, c'est surprenant. Dormir à la Belle Étoile, donc les animaux nocturnes, là, tu dois Mais c'est des faire beaux des amis, quoi. Ouais. Ouais, ils sont sympas, ils rendent visite, ils disent bonjour, ils font plein de bruit, mais rapidement on s'y habitue. Les 2 premières nuits en sortant de Paris, bien sûr, on est Bon, les moustiques, tu me disais, c'était un moins peu cool quand même. déboussolé. Ouais, ça, c'était une sacrée guerre avec eux, Ouais. mais ils ont gagné, largement. Mais je me suis acheté moustiquaire cette fois-ci, comme si j'ai Ouais. ni besoin de me battre contre eux, ni eux avec moi. Et la toile de tente, tu me dis que c'est trop lourd? Ouais, c'est un équipement très cher. Quand c'est compact et quand les équipements sont de très bonne qualité, c'est trop petit D'accord. et plus cher. Et j'ai pas l'argent en ce moment pour faire ça, donc D'accord. Belle Étoile. Ok. Eh bien, super, merci pour ça. Et alors, donc, sur ce bateau, quelle est exactement la mission de ce bateau sur lequel ce grand voilier qui a plus de 100 ans, quelle va être la mission qui va être donnée? Quel est le rôle de ce bateau? Qui Ouais. finance ce projet-là? Dis-moi un peu tout. Alors, par où commencer? Bon, déjà, c'est financé par... c'est du public et du privé. On a... je crois qu'il y a la royauté espagnole qui appuie ces projets-là, justement. Mais aussi des choses privées. Je touche pas trop. Tu sais pas trop. Non, non, d'accord, ok. Vaut D'accord. mieux pas que je me lance trop dedans. Bon, on mettra le lien, de toute façon, il y a un site internet, on mettra le lien en description, Exactement. les gens pour se renseigner. Et ce bateau, lui, il est un pont entre le gouvernement et ceux qui font les lois, et la mer et les animaux qui ne peuvent pas parler, pas comme c'est toi. Et, Oh, et c'est donc, pas grave. Elles sont en train de se baigner dans la mare, donc on recherche des dauphins, des différents types de baleines, dont des cachalots surtout, des mantarets, des requins, et des tortues aussi. C'est des grandes amies du propriétaire du bateau et du directeur de l'association, ça fait 30 ans qu'ils travaillent sur les tortues. Donc on les marque, on suit leur chemin. Et c'est beaucoup de travail juste de data, de prendre de l'information de combien d'animaux, combien C'est du même des référencement, oiseaux, ouais. combien de bateaux aussi, combien de pétroliers on voit par heure. Ah oui, d'accord. Donc on note tout ce qu'on voit, toutes les heures. D'accord. Et, Et les plastiques aussi, la pollution aussi. alors vous- là, Ouais. c'est drôle que tu en parles, moi j'en parle même pas parce que c'est déprimant, mais Ouais. on voit beaucoup plus de plastique qu'autre chose. Ouais. Maintenant on a aussi beaucoup de pêche fantôme, ça veut dire des bouteilles
C'est quoi la pêche fantôme? C'est surtout dans le nord de l'Afrique qui s'utilise. C'est des bouteilles en plastique qu'on connaît, Coca-Cola, Fanta, avec des vieux filets de pêche qu'on jette et tout ce qui s'accroche dedans, ils pourront le manger. Ça n'a pas vraiment de titre, ça n'appartient à personne. Tout le monde le partage. Tu le jettes à la mer et ce qui s'est attrapé et ce qui s'en mêle dedans, tu le bouffes. Ouais. Très souvent des tortues parce qu'elles sont pas très ergonomiques pour du plastique, contre le plastique. Et on en retrouve beaucoup parce que ça voyage par la mer très facilement. Donc ça c'est un de nos gros projets aussi de faire parler de ce thème. D'accord. Donc vous référencez toutes les espèces vivantes animales que vous voyez, oiseaux comme mammifères marins, comme poissons, comme absolument tout. Et ensuite c'est stocké dans les bases. Ouais. Et après, est-ce qu'il y a des actions de mener derrière? Qu'est-ce que... Alors c'est encore tout un thème que je connais pas trop. Moi je suis surtout marin sur ce bateau-là. Mais oui, bien sûr, il y a un impact, ça sert à quelque chose tout ce qu'on fait, mais aussi on reçoit des volontaires pour que les gens puissent connaître aussi, découvrir la mer, découvrir les animaux, découvrir les problèmes de plastique et les sensibiliser en les recevant sur le bateau. Et vous avez donc des scientifiques à bord avec vous? Tout aussi, on reçoit aussi beaucoup de scientifiques, des biologues, pour qu'ils puissent faire leurs projets, leurs recherches. On a aussi en fait une maison sur l'eau qui permet aux gens de travailler sur l'eau. Et vous êtes combien dans l'équipage en moyenne? Légalement, on peut être 12 sur le bateau. Combien? 12 pour 12, d'accord, ok. Et donc là, tu vas travailler combien de temps? 2 mois et si plus, peut-être, pourquoi pas, en tant que menuisier, pour continuer de réparer ce beau bateau. D'accord, eh ben super. Alors donc, ça va être un départ que tu fais quand? Début août? Tu pars quand? Je crois que je pars demain après-midi. Ah, tu pars demain après-midi. Ok. Bon, écoute, on va mettre, donc si tu as un site ou un réseau social sur lequel on peut te suivre, on le mettra en description de la vidéo. Avec plaisir. Eh bien écoute, c'est un voyage dont tu n'as pas programmé le retour. Non, du tout. Tu ne sais pas. Tu m'avais dit la dernière fois, professionnellement, tu te cherchais. Moi, je t'encourageais, je te disais que tu étais sur la bonne voie, parce que je te voyais avec ton vélo partir comme ça, de manière très écologique, vers des projets écologiques, sortir comme ça d'une mission sociale. Moi, je crois dans ces choses-là, quoi. On récolte ce qu'on sème, et je pense que tu sèmes de belles choses. Donc, à l'écoute de ton cœur, à l'écoute des valeurs qui t'embarquent. Écoute, je te souhaite beaucoup de chance dans la suite. De toute façon, on se reverra, ici ou ailleurs. Et en tous les cas, merci pour ton témoignage, Alex. Merci à toi. Salut. Ciao.